Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, bienvenue à cette édition en langue française dont la présentation est assurée par moi, Eddy Sabiti. Et sans plus tarder, voici les titres qui constituent notre édition. Le président de la République, Paul Kagame, chef de l'État, a procédé ce matin à l'ouverture officielle de Youth Connect Africa 2022. Une organisation qui rassemble à Kigali plus de 9000 participants en provenance de 4 coins du continent africain et d'autres invités venus de par le monde. Et puis, partageant son expérience à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Kigali, le Rwanda a fait savoir que le soutien apporté à l'égalité entre l'homme et la femme a été un des facteurs qui ont contribué au développement du pays 28 ans après les génocides commis contre les Tutsis. Et enfin, le ministre de l'administration locale exhorte les journalistes francophones opérant au Rwanda à promouvoir les valeurs de la francophonie tout en participant à l'éducation de la population. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le président de la République, Paul Kagame, chef de l'État, a procédé aujourd'hui à l'ouverture officielle de Youth Connect Africa 2022, une organisation, une plateforme surtout, qui voit la participation de plus de 9000 jeunes en provenance de 4 coins du continent africain et d'autres invités venus de par le monde pour une organisation qui est née au Rwanda et aujourd'hui qui compte à ce jour 30 membres qui font partie de cette plateforme continentale. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Le président Kagame, ensemble avec le vice-président du Kenya, Rigathi Gachagua, se sont entretenus avec ces jeunes sur différents sujets. Lors de l'ouverture officielle de ce grand rassemblement de jeunes en provenance de différents pays du continent, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que depuis sa création, Youth Connect rassemble chaque année des milliers de jeunes pour apporter des solutions et apprendre les uns des autres et à remercier les différents partenaires et amis d'avoir fait partie de ce parcours depuis le début et à adresser un grand remerciement à chaque jeune présent au Youth Connect 2022. Le chef de l'État a indiqué qu'avec notamment les innovations des jeunes, ils ouvrent la voie à l'Afrique plus résiliente, ajoutant que Youth Connect aide à raconter notamment les réussites réalisées. Youth Connect helps us to tell these success stories. Youth Connect nous aide à raconter ces réussites, à se connaître les uns les autres et à renforcer la solidarité. L'Afrique n'est pas un continent de problèmes, pas du tout. Oui, il y a des problèmes, mais où n'avez-vous pas trouvé de problèmes? Le monde entier a des problèmes. Donc, nous devons faire face à nos propres problèmes, mais nous ne sommes pas un continent de problèmes. Au moins, nous devons aussi, et nous dirigeants, nous devons aussi faire notre part pour reconnaître que les jeunes sont des partenaires égaux dans notre programme de développement. Nous savons que vous avez des idées sur la façon de commercer plus efficacement, de construire des systèmes de santé solides, de lutter contre le changement climatique, de réduire les inégalités et bien plus encore. Reduce inequality and much more. Le président du Sénégal, Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a virtuellement participé au sommet de Youth Connect Africa 2022 et a invité les jeunes du continent à être confiants en eux-mêmes, à s'informer et à se former pour se préparer à relever les défis du futur. Prendre soin de notre jeunesse est le meilleur investissement que nous pouvons faire pour le présent et le futur, parce que ce sont les jeunes qui assureront la relève demain.
Dans mon adresse à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 21 septembre dernier, j'ai rappelé qu'il y a certes l'Afrique des problèmes, que nous n'ignorons pas, mais qu'il y a aussi l'Afrique des solutions, dont fait partie sa jeunesse vibrante et créative, qui innove, entreprend et réussit. Cette jeunesse, c'est vous. Voilà pourquoi, dans une société dominée par l'économie du savoir et du savoir-faire, vous devez sans cesse apprendre à être confiant en vous-même, à vous informer et vous former pour vous préparer à relever les défis du futur. En tant que dirigeants, il nous appartient de créer les conditions propices qui ouvrent la voie pour l'épanouissement socio-professionnel des jeunes. Il est fondamental d'offrir aux jeunes des perspectives d'emploi et de création d'activités génératrices de revenus en ville comme en campagne. Le premier sommet de Youth Connect Africa s'est tenu au Rwanda en 2017 et depuis lors, il s'est élargi et est actuellement le plus grand rassemblement annuel qui connecte les jeunes de tout le continent africain. Cette année, Youth Connect Africa a pour thème accélérer les investissements au sein de la jeunesse avec à cœur l'esprit de jeunesse résiliente, Afrique résiliente. Merci à Kassim Youssouf. Parlons maintenant de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se déroule à Kigali, où aujourd'hui, jeudi, était place donc au débat général avec différents points qui touchent notamment l'actualité au niveau mondial et surtout de l'engagement des pays et d'autres où certains parlent d'une même voix, pendant que d'autres, les voix se discordent, notamment pour ce qui est de la question de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va suivre ici la députée française Véronique Rioton, députée de la Haute-Savoie, qui est donc présidente de la délégation aux droits de la femme au sein de la commission éducation, sport, culture, qui aujourd'hui a réitéré le soutien de certains pays, un bloc en tout cas parmi ceux-là qui sont à Kigali, à l'Ukraine et surtout qui condamnent les actions de la Russie. L'armée russe commet de nouveaux crimes, des crimes toujours plus documentés qui devront être jugés et punis et seront jugés et punis. Plus de 2 mois de guerre, plus de 7 mois de guerre, le courage et la détermination de l'armée et la population ukrainienne forcent l'admiration de tous. Nous pensons en particulier aux soldats et à leurs familles, à ces générations qui seront sacrifiées pour la paix. Acculée, la Russie s'enfonce dans ses mensonges, tentant par une mascarade de démocratie, je parle évidemment des référendums truqués, de masquer ces violations continues de droits internationaux. Cette guerre n'est pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre, c'est celle de la défense de la cause la plus sacrée, la liberté. Et quand la liberté est sous les bombes, nous n'avons pas le droit de faiblir. C'est pourquoi l'Ukraine a trouvé le soutien d'une large part de la communauté internationale. La France se tient aux côtés de l'Ukraine. Elle l'est depuis le début du conflit et continuera de l'être tant qu'il le faudra. Hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé une nouvelle accélération des livraisons d'armes, évoquant notamment les canons César, également de nouveaux systèmes de défense aérienne. Si la France est à vos côtés aujourd'hui, chers collègues ukrainiens, elle le sera encore demain pour accompagner la reconstruction de votre pays. On reste toujours au même chapitre de l'Assemblée, la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Kigali, où le Rwanda, en partageant son expérience, a
essayer d'expliquer le rôle qu'ont joué, surtout qu'a joué le leadership au plus haut niveau de l'État, notamment dans la promotion du genre, l'égalité entre l'homme et la femme, qui a été un des facteurs majeurs qui ont donc contribué au développement que le Rwanda connaît depuis 28 ans. Kassim Youssouf nous en dit plus. L'Agence des Nations Unies pour l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, indique que l'égalité et la complémentarité entre l'homme et la femme sont encore loin d'être réalisées un peu partout dans le monde, malgré le fait que ce principe est inscrit dans les objectifs de développement durable que le monde s'est fixé pas plus tard que 2030. La directrice de l'ONU Femmes, Mme Sima Baou, exhorte les pays et particulièrement les parlements à mettre en place des mesures et des résolutions dans les meilleurs délais. Le président de l'Union interparlementaire mondiale, Duarte Bacheko, indique que l'égalité est l'un des piliers de cette union et c'est pour cette raison que l'Assemblée générale de cette année s'est tenue au Rwanda en tant que l'un des pays champions dans le monde en ce qui concerne la promotion de ce principe. Lors du débat des présidents des parlements, les pays ont partagé leurs expériences en matière de promotion du principe du genre et ce qui est en train d'être fait pour la promouvoir davantage. Le président du Sénat rwandais, le docteur Augustin Iyamuremye, indique que si le Rwanda est parmi les 5 pays au monde à promouvoir ce principe, cela n'est pas l'effet du hasard. Les prouesses que mon pays a accomplies en matière du genre ne sont pas un cadeau que nous les hommes avons fait aux femmes. Les femmes rwandaises ont mérité cette place. Premièrement parce que après, malheureusement, la période sombre du génocide perpétré contre les Tutsis, le pays était totalement détruit, brisé. Nous risquions de n'avoir plus de nation, même d'État. N'eût été l'effort des femmes. À la fin du génocide, plus de 53% des femmes étaient chefs de ménage, avaient à leur charge la responsabilité du foyer, des enfants. Et quels enfants? C'étaient des orphelins le plus souvent. Et elles ont assumé leurs responsabilités. La plupart des hommes étaient tués ou en prison ou réfugiés dans les pays voisins. Les pays qui participent à la 145e Assemblée générale de l'Union interparlementaire se sont engagés à partager leurs expériences pour réaliser un progrès concret dans la promotion du principe de l'égalité entre l'homme et la femme. Merci beaucoup à Jean-Damascène Manishimé, tout en restant à ce chapitre de cette Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient au Rwanda. Nous nous sommes également entretenus avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo. Celui-ci est également revenu sur la question du genre sur le continent africain et pour lui, l'homme et la femme va être un cadeau. Dans la dynamique. C'est une dynamique qui va au bout permettre d'arriver à l'égalité, à la parité. Deuxièmement, toujours donc au niveau des femmes, nous avons créé au niveau du Parlement le caucus, c'est-à-dire qui permet aux femmes donc de se retrouver et de bénéficier donc d'appui technique et financier. Mais ce qui est le plus important que nous devons noter, c'est que les femmes puissent occuper beaucoup plus de postes au niveau de l'exécutif. Vous savez, nos populations n'ont pas encore la maturité suffisante pour comprendre le rôle que peut jouer une femme parlementaire. Par contre, nos populations comprennent que quand une femme est ministre, ça a du pouvoir. Quand une femme est Premier ministre, ça a du pouvoir. Quand une femme est directrice générale de société, ça a du pouvoir. Donc je crois que pour y arriver, il faut que
toutes les composantes de la République, aussi bien au niveau du Parlement que de l'exécutif, que la femme puisse occuper le même taux de représentativité. Si on a 30% de femmes obligatoires au niveau du Parlement, il faut qu'on en ait au niveau de l'exécutif. Je crois que c'est comme ça que tout doucement, nous allons donc évoluer vers la parité entre femmes et hommes. Moi, je suis contre le principe de la politique du genre parce que je ne vois pas de différence entre la femme et l'homme. Dans ma vie antérieure, moi je suis chef d'entreprise avant d'avoir été élu. Je suis 1000 employés que dans ma vie antérieure, il y avait 550 hommes, 450 femmes. Mais au niveau des pôles de décision, le rendement était le même. Donc je considère que déjà, vouloir même créer l'égalité, de mon point de vue, ça n'a pas sa raison d'être. Il y a une égalité naturelle. C'est vrai qu'au plan anatomique, on n'est pas pareil, mais au plan de la compétence, au plan du caractère de la démarche intellectuelle, il n'y a pas de différence à avoir une femme présidente, première ministre, PDG, ambassadeur. Donc pour moi, il faut arriver à l'égalité, point barre. Il faut arriver à l'égalité. Qu'on sorte de ce principe d'égalité de genre. Non, c'est une égalité naturelle. C'est un droit inaliénable. Voilà. Donc pour vous, Monsieur le Président, tout à l'heure vous avez évoqué la question de l'éducation. Je reviens un peu plus sur le continent africain, peut-être pour être beaucoup plus précis. Nombreux sont ceux-là qui pensent que l'éducation sur le continent africain ne s'adapte pas forcément aux réalités nouvelles que nous connaissons et qu'il va falloir avancer, il va falloir ajuster les choses. C'est quoi aujourd'hui le rôle des parlementaires que vous êtes, des élus du peuple que vous êtes? Parce que c'est au quotidien que vous vivez avec cette population, mieux que même ceux de l'exécutif. Vous connaissez leurs desiderata. C'est quoi la démarche aujourd'hui pour que l'éducation qui passe par tous les domaines de la vie puisse s'adapter aujourd'hui aux réalités du monde? Pour moi, il y a deux axes. Il y a un axe que vous avez bien développé ici au Rwanda, c'est l'économie numérique. Le deuxième axe, c'est la formation professionnelle. Vous voyez, nous avons des États en construction, en devenir en Afrique. J'ai eu la chance de visiter la Chine, la Turquie, le Brésil, et tous ces pays émergents ont reposé essentiellement leur développement sur les ressources humaines. Mais 80% de la ressource humaine est qualifiée. Donc c'est la formation professionnelle. En Afrique, nous avons fait l'option de la formation générale. Oui, je suis d'accord qu'il y ait la formation générale. Oui, je suis d'accord qu'il y ait des chercheurs. Oui, je suis d'accord qu'il y ait de grands avocats. Oui, je suis d'accord qu'il y ait de grands juges. Mais ce qui caractérise le quotidien de la population africaine, c'est le bon ouvrier qualifié qui sait poser le carreau. C'est le bon ouvrier qui sait poser les toits. Donc des connaissances qui répondent à nos besoins. À nos besoins, qui sont en adéquation avec les attentes de nos populations, qui sont basiques. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est au niveau de la santé, avoir de bons infirmiers capables de pouvoir donc faire les premiers soins, de pouvoir diagnostiquer, sans forcément faire de grandes études de médecine. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui, on ne peut pas pour chacun de nos travaux faire appel toujours à l'extérieur. Je ne suis pour le partenariat, mais le partenariat doit reposer sur les compétences de nos États. C'est pour cela que j'en appelle à la formation professionnelle. C'est une issue non négociable pour l'Afrique. Monsieur le Président, peut-être pour terminer, tout ce que vous avez dit là, ça demande un investissement ou des investissements et des investissements conséquents. Est-ce qu'aujourd'hui, les élus du peuple, parlementaires que vous êtes, c'est quoi comment est-ce que vous amenez l'exécutif à pouvoir justement investir ou à attirer des investissements dans les besoins premiers de la population? C'est simple, je prends le cas de l'énergie. Il faut que l'Afrique déjà offre une stabilité politique aux investisseurs. Quelle que soit sa nationalité, l'investisseur a besoin
de garantir son investissement dans la durée. La stabilité est importante. Le renforcement de la démocratie qui apporte la stabilité est important. La sécurité, aussi bien la sécurité juridique, la sécurité militaire, la sécurité donc économique attire les investisseurs. C'était là donc le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama. Et puis, toujours au chapitre de cette 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, les représentants de la délégation, la délégation française à ces assises, conduite par le sénateur Frédéric Marchand, celui-ci estime que la diplomatie parlementaire devrait pallier là où, en tout cas, la diplomatie politique a failli ou peut faillir afin de raffermir les relations entre États. Cette vision, on la porte, mais on a un gros travail de pédagogie à faire en direction de ces médias de l'instantané qui aujourd'hui polluent un peu, j'ai envie de dire, le débat général avec des informations tous azimuts qui font qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien à rien. Mais cette Assemblée générale est finalement le révélateur que la diplomatie parlementaire, elle existe et que les relations entre les parlements du monde entier existent vraiment. Depuis notre arrivée, le groupe français, nous avons développé nombre de rencontres bilatérales, notamment avec des parlements de l'Afrique francophone, qui nous permet de mesurer que la coopération existe. Vous avez raison, elle n'est pas forcément connue, elle n'est pas forcément sur tous les écrans tous les jours, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a des protocoles de coopération qui ont été signés entre les uns et les autres. Nous allons d'ailleurs rencontrer nos amis du Rwanda pour faire en sorte qu'entre nos parlements respectifs, les choses puissent aussi avancer. Mais voilà, ce qui est parfois un peu rageant, je vous avouerai, mais sur lequel on n'a pas forcément beaucoup de prise, hormis continuer à faire ce travail qu'on fait de façon permanente, c'est de se dire que finalement, voilà, cette diplomatie parlementaire, elle existe, mais on n'en parle pas suffisamment. J'ai envie de dire que les choses vont se passer après la plénière, puisque nous allons rentrer chacun dans son pays, nous allons rentrer avec des conclusions qui ont été tirées de cette Assemblée générale, et charge à nous, dans nos différents parlements, je parle encore de la France, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de faire en sorte que les conclusions de cette Assemblée générale soient relayées et qu'elles puissent alimenter nos débats. Donc faire en sorte que ce qui se dit dans une Assemblée générale de l'UIP ne reste pas dans le seul cercle de l'UIP, mais puisse irriguer tous nos débats, toutes nos rencontres et faire en sorte d'influer sur les textes et sur les décisions que nous pouvons prendre. C'est en tout cas le souhait. Moi, je veux dire, je suis ici avec une mission que je me suis fixée, qui est effectivement de rendre compte à l'issue de ce déplacement, à la fois au président du Sénat, à la présidente de l'Assemblée nationale et bien évidemment au président de la République, puisque je fais partie de celles et ceux qui pensent que la liaison entre exécutif et législatif, c'est le gage d'une politique de qualité pour les uns ou pour les autres. Donc, il y aura un après Kigali qui consistera pour moi et pour les membres de la délégation à faire ce retour sur ce qu'on s'est dit. Frédéric Marchand, donc sénateur français et chef de la délégation des parlementaires français qui participent à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire qui se tient à Kigali. À Kigali, justement, au cours de cette Assemblée où les jeunes parlementaires en appellent à une considération de ces jeunes et surtout avoir une place de choix, notamment dans les instances de prise de décision au moment où le monde avance, et ces derniers ont lancé une campagne afin que leur voix puisse être portée aussi haut que soit. Jean-Damascène Manishimwe pour les détails. Rwanda, I salute you. Le président du Parlement zambien félicitait la façon par laquelle le Rwanda a fait passer avant le principe de l'égalité et la complémentarité, sans oublier les jeunes dans les places de prise de décision. Il indique que si les jeunes sont majoritaires au sein de la population mondiale, ils devraient participer à la prise de décision qui les concerne. L'accès aux places de prise de décision exige que les jeunes aient l'opportunité d'aller à l'école pour acquérir les capacités leur permettant d'avoir accès à des places de prise de décision. Les participants aux travaux de l'Union interparlementaire ont déploré également le fait que la femme reste oubliée dans plusieurs cas, même si dans la plupart des pays, les femmes sont majoritaires. Malgré la supériorité numérique des femmes au sein de la population mondiale et la prise de conscience quasi unanime que l'égalité de la femme et de l'homme est dans l'intérêt de l'une comme de l'autre et constitue des conditions préalables
à une véritable démocratie. La femme demeure victime de discrimination dans les domaines du travail, des soins de santé et de l'éducation. Elle continue à subir la violence physique et sexuelle. Elle est maintenue, malgré sa bravoure dans le combat quotidien contre le mal-être, dans la catégorie de sous-représentation dans les organes de gestion et de décision et aux postes de pouvoir politique et économique. À compétence égale avec l'homme, elle continue d'être systématiquement moins rémunérée que l'homme et toujours susceptible d'occuper des emplois précaires, plus pénibles et mal payés. Cela commence pour elle dès la tendre enfance, car elle court plus de risques que le garçon de ne pas être scolarisé. La moitié des parlementaires que l'Union interparlementaire considère en tant que jeunes ont moins de 45 ans et sont à l'échelle mondiale à la hauteur de 29,8%. Merci Manishim et Jean Damascène. Et puis le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, exhorte les journalistes francophones opérant au Rwanda à promouvoir les valeurs de la francophonie tout en participant à l'éducation de la population. Le ministre Gatabazi a fait cette indication ce jeudi à Kigali, à l'ouverture d'un atelier de formation des journalistes portant sur le renforcement des capacités des journalistes francophones. Et celui-ci a invité les journalistes à donner des informations de qualité et susceptibles de contribuer au développement de la nation. On l'écoute ici au micro de notre confrère Jean Damascène Manishim. L'essor des technologies numériques a de profondes répercussions sur la manière dont l'information est produite, partagée et utilisée. Les citoyens, et en particulier les jeunes, sont plus connectés que jamais. Et vous êtes invités chaque jour à leur apporter une information véridique, vérifiée, et participant au développement de la communauté et de notre chère patrie. Dans un monde où les nouvelles technologies constituent de puissants leviers de développement humain, des progrès doivent encore être accomplis pour permettre à tous les pays d'exploiter les possibilités offertes par la transformation numérique, de réduire la fracture numérique et de garantir la participation éclairée des citoyens au processus de développement global. Votre rôle d'informer, d'éduquer, et de divertir et de sensibiliser est immense dans notre société. Et puis, on vous rappelle que cette formation à l'intention des journalistes francophones a été organisée par le concours de l'organisation de la presse francophone au Rwanda en partenariat avec l'ambassade de France au Rwanda. Voilà tout, et c'est par cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont constitué notre édition. Le président de la République, Paul Kagame, a procédé ce matin à l'ouverture officielle de Youth Connect Africa 2022, une plateforme qui rassemble à Kigali plus de 9000 jeunes en provenance des 4 coins du continent. Et puis, partageant son expérience à la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire, le Rwanda a fait savoir que le soutien apporté à l'égalité entre l'homme et la femme a été un des facteurs importants qui ont contribué à son développement au cours de 28 dernières années après le génocide commis contre les Tutsis. Et enfin, le ministre de l'administration locale exhorte les journalistes francophones opérant au Rwanda à promouvoir les valeurs de la francophonie tout en participant à l'éducation de la population.
tout est bien qui finit bien. C'est par là que nous bouclons la boucle, comme on dit. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie qui m'ont permis de vous attendre chez vous. En mon nom propre, Eddy Sabiti, je vous invite de rester fidèles à nos programmes. Sinon, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.